Imagine un instant qui tu serais déjà si le doute n'existait pas dans ton esprit. Quelles montagnes aurais-tu escaladé? Quels empires porteraient déjà ton nom? Si cette simple question t'électrise, sache ceci, ce n'est pas un hasard que tu entendes ces mots aujourd'hui. Parce qu'avant la fin de cette invocation, tu ne supplieras plus jamais pour obtenir de la confiance. Tu marcheras en elle. Ce que je m'apprête à te révéler est tellement simple que tu croiras presque l'avoir toujours su. Mais si tu le savais vraiment, tu ne serais pas coincé dans la remise en question perpétuelle, n'est-ce pas? Ce message n'est pas fait pour te réconforter. C'est un feu, un ordre, une réinitialisation spirituelle pour écraser à jamais le bruit mental qui t'a volé des années. Et je te préviens dès maintenant, si tu dérives, si tu écoutes à moitié, si tu sautes ne serait-ce qu'un paragraphe, le doute gagnera. Pas seulement aujourd'hui, mais pour une décennie entière. Parce que le doute est patient, il attend. Il se multiplie, il prospère dans le silence, mais il ne peut pas survivre à ton attention totale, il ne peut pas survivre à ta décision. Alors je te le demande, pas avec tendresse, mais avec urgence, éteins tout le reste, ferme le monde dehors, parce que quelque part dans les prochaines minutes se trouve la phrase qui ne va pas juste t'inspirer, elle va te reprogrammer, mais à une seule condition, que tu écoutes pleinement, profondément, comme un homme qui se bat pour son futur. Si tu le fais, cette minute divisera ta vie en 2 chapitres, avant que tu n'apprennes ce secret et après. Maintenant, penche-toi, respire profondément, prépare-toi à faire taire le doute pour de bon. Parce que la majorité des hommes ne questionnent jamais la voix dans leur tête. Ils l'obéissent, lui font confiance, réagissent à ses moindres suggestions, mais jamais ils ne demandent « D'où vient-elle » Ils croient qu'elle est la leur, parce qu'elle parle avec leur ton, leurs souvenirs, leur langage. Pourtant, ce n'est pas le cas. Cette voix a été installée, elle s'est glissée en toi, quand quelqu'un t'a dit « tu n'es pas prêt » et tu l'as cru. Quand tu as échoué une fois et décidé que tu étais un échec. Quand tu as entendu « ne sois pas trop ambitieux » et que tu as rapetissé ta vision pour rentrer dans le moule. Cette voix qui te fait hésiter avant de postuler, avant de parler, avant de créer, ce n'est pas celle de ton moi supérieur, c'est le fantôme de ton passé tentant de garder son contrôle. Écoute bien ceci, car c'est la racine même de ton emprisonnement mental. Le doute n'est pas un avertissement, le doute est un enregistrement, une simple boucle, une phrase que tu as entendue tant de fois, de tant de bouches différentes, qu'elle s'est incrustée dans ton système et tu l'as confondue avec de la logique. Quand tu entends « je ne devrais peut-être pas faire ça », ce qui se passe réellement, c'est que ton subconscient rejoue le dernier moment où tu as hésité. Il essaie de te protéger de la douleur. C'est fondamental à comprendre. Ton subconscient n'est pas conçu pour te rendre grand. Il est programmé pour te garder en vie. Et pour le subconscient, différent, danger. Ainsi, dès que tu essaies de grandir, d'agir, de parler avec audace, de te hisser vers une identité plus haute, ton système ne dit pas « fantastique, élevons-nous ». Il dit « attends, c'est inconnu, revenons à ce qu'on connaît ». Il se moque que ce qu'il connaît soit la stagnation, la médiocrité, l'échec. Il veut seulement le familier, parce que ton cerveau préfère l'échec familier à la croissance incertaine. Alors, que fait-il? Il t'envoie le doute, pas pour te détruire, mais pour protéger ce qu'il croit être toi, pour te garder aligné avec ton ancien toi. Voilà pourquoi tu dois arrêter de penser que le doute est un signe que tu devrais reculer. C'est juste un vieux logiciel, un vieux script qui tourne encore en arrière-plan. Et si c'est un script, il peut être désinstallé. Si c'est une boucle, elle peut être interrompue. Si c'est une voix, elle peut être remplacée. Napoleon Hill l'a compris avant tous. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui décide de ce qu'elles disent ensuite. Voilà ta libération, écris-le maintenant. Dis-le à voix haute. Je ne suis pas la voix dans ma tête. Je suis celui qui décide de ce qu'elle dit ensuite. Dis-le encore. Sens comme ces mots déplacent quelque chose en toi, parce que la plupart des hommes passent leur vie entière à réagir à une voix interne qui n'a jamais été la leur. Ce ne sera pas ton histoire, parce qu'au moment où tu nommes cette voix, elle commence à perdre son autorité.
Au moment où tu observes la boucle, tu cesses de lui obéir. Et au moment où tu installes une nouvelle voie, faite de décisions, de commandements, de clarté, le doute commence à suffoquer. Regarde autour de toi. Combien d'hommes essaient de raisonner avec le doute? Ils argumentent avec lui, essayent de le convaincre avec encore plus de pensée. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Le doute se nourrit de ton attention. Chaque seconde passée à y penser est une seconde déjà perdue. Le secret n'est pas de raisonner avec le doute, c'est de l'interrompre. Comme une aiguille qui raye un disque. Comme une porte claquée en pleine phrase. Tu ne laisses pas la boucle finir. Tu ne la laisses même pas prendre son élan. Tu la coupes net. Voilà ce que faisaient Carnegie, Lincoln, Edison. Carnegie ne s'est jamais laissé hypnotiser par la petite voix de l'hésitation quand il bâtissait des empires d'acier. Il agissait, puis ajustait. Lincoln dirigeait en temps de guerre avec 1000 raisons de douter, mais refusait de différer. Edison n'a pas ralenti après 9000 échecs. Il a recommencé encore et encore. Parce que chez eux, la boucle du doute avait été remplacée par le commandement de construire. Maintenant, tu vas t'entraîner pareil. Quand la boucle commence, je ne sais pas si je suis prêt pour ça, tu ne la laisses pas dérouler. Tu n'essaies pas de la raisonner. Tu l'interromps. Tu dis à haute voix, coupe, pas en chuchotant, pas de façon passive. Comme un ordre aboyant donné à un chien, ce n'est pas une affirmation, c'est une activation, une phrase que tu vas installer si profondément qu'à la première apparition du doute, ta réponse sera instantanée. Répète après moi maintenant à voix haute, coupe, encore, plus fort. Fais-en ton interrupteur mental, utilise-le à chaque fois que la boucle du doute s'élève. Pas seulement quand tout s'effondre, avant même que la tempête arrive, voilà où la plupart échouent. Ils attendent que le doute devienne écrasant pour réagir. Trop tard, il faut installer le pouvoir avant le besoin. Répète encore, coupe, c'est ton nouvel ordre interne. Maintenant, prends un crayon, écris la pensée de doute la plus fréquente dans ta tête. Peut-être que c'est « je rate toujours tout » ou « je ne suis pas assez intelligent pour ça » ou « et si je me trompais encore ?» Écris exactement les mots. Puis, en gras en dessous, écris « coupe ». Et juste en dessous, écris la commande de remplacement, pas un simple petit encouragement, mais un ordre puissant. Comme « je finis ce que je commence »,« je gagne »,« je dirige ». Répète-le. Écris-le si nécessaire. « Je finis »,« je gagne »,« je dirige ». Plus tu le dis, plus vite ton système nerveux l'adoptera. Plus tu y mets d'émotion, plus cela s'enfonce profondément, parce que ton esprit n'obéit pas à la vérité. Il obéit à la répétition avec émotion. Si pendant des années, tu as répété la peur, le doute, le retard, il ne suffit pas de penser positif. Tu dois répéter le nouveau programme tellement de fois que l'ancien meurt d'inanition. Chaque coupe est un coup de marteau. Chaque phrase de pouvoir est une brique neuve. Chaque interruption est l'installation du nouveau toi. Ne t'inquiète pas si tu n'y crois pas totalement au début. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu dois juste le dire avec force jusqu'à ce que la croyance suive. C'est comme ça qu'on bâtit le pouvoir. Pas en se sentant prêt, mais en commandant le moment. Maintenant que tu sais interrompre la boucle du doute, il faut aller plus loin. Parce qu'un homme qui se contente de couper le doute reste vulnérable. Il faut remplacer le vide par un programme plus puissant. Sans cela, l'ancien reviendra toujours, car la nature a horreur du vide. Voici pourquoi les géants comme Henry Ford, Andrew Carnegie ou Thomas Edison avaient tous des routines mentales rigoureuses. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils comprenaient la nature de l'esprit humain. Ce que tu répètes chaque jour devient ton identité. Et ton identité finit par gouverner tes résultats. Alors commençons. Chaque matin, avant même de regarder ton téléphone, avant de te laisser happer par les notifications du monde extérieur, tu vas t'asseoir, poser les pieds bien à plat au sol et respirer profondément. C'est plus qu'un simple calme, c'est un ancrage. Tu dis ainsi à ton esprit, ici, c'est moi qui commande. Ensuite, tu vas réciter tes commandes. Pas des souhaits, pas des petites affirmations molles, des ordres, des phrases construites de façon précise pour recabler ton subconscient. Comme « je finis
tout ce que je commence. Je suis celui qui décide. Je transforme le doute en action. Je suis destiné à dominer mon domaine. Dis-les non pas une fois, mais encore et encore, jusqu'à sentir que ta respiration change, que ton rythme cardiaque accélère légèrement. C'est le signe que le corps commence à croire. Sans cette émotion, ce n'est qu'un simple récital. Avec elle, c'est un acte de création. Car voici une vérité profonde que la plupart ignorent. Ton subconscient n'obéit pas aux faits. Il obéit aux images et aux émotions répétées, peu importe que tu sois objectivement capable ou non. Si tu répètes chaque jour, avec intensité, des images de toi en train de finir, de conquérir, de persister, ton cerveau va reconfigurer ses circuits pour que ces scénarios deviennent la norme. Et lorsque le doute reviendra, parce qu'il reviendra, c'est son travail, tu ne seras plus la même cible facile. Il se heurtera à une forteresse de nouvelles convictions. Il trouvera la porte close. Carnegie se répétait chaque jour « Je suis l'instrument de ma propre grandeur ». Edison visualisait ses inventions terminées avant même d'avoir commencé à expérimenter. Il passait des heures à alimenter son esprit d'images de succès, de pouvoir, d'autorité. Ce n'était pas de l'ego, c'était une programmation délibérée. Toi aussi, tu vas créer ce rituel. Écris tes commandes sur une feuille que tu garderas près de ton lit. Chaque matin et chaque soir, tu les répéteras sans faute. Car ce que tu fais 2 fois par jour devient ton identité plus vite que tu ne peux l'imaginer. Et ne tombe pas dans le piège des sceptiques qui disent « ce n'est que psychologique ». Exactement. Et c'est bien ça le pouvoir. Tout est psychologique avant d'être matériel. Le pont, la voiture, le téléphone que tu utilises, ils ont tous été des pensées, des croyances avant d'être réalité. Si ton esprit n'est pas aligné, tes résultats ne le seront jamais. Maintenant, allons encore plus loin. Pendant que tu récites tes commandes, ferme les yeux et vois-toi agir déjà, sans doute. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Visualise-toi entrer dans cette salle de réunion avec une posture inébranlable. Vois-toi décrocher ce contrat, lancer ton business, achever ton livre, te lever face à un auditoire et parler avec une force magnétique. Ressens l'orgueil sain de celui qui a maîtrisé sa peur. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines vivement et ce que tu vis réellement. C'est pour ça que tu as parfois peur avant même qu'un événement n'arrive. Ton cerveau s'est entraîné à le craindre. Alors entraîne-le maintenant à te voir dominer. Et si tu penses, oui, mais ça paraît faux au début, c'est normal. C'est toujours faux la première fois. Ta vieille identité lutte pour survivre, mais continue. Parce que la répétition finit toujours par gagner, toujours. Imagine ceci. Chaque phrase répétée, chaque image mentale est comme un poids que tu soulèves. Au début, c'est difficile. Ton esprit veut poser la charge. Mais si tu continues, tes muscles mentaux grossissent. Ce qui hier semblait impossible devient ton nouveau naturel. Tu dois faire de ton rituel mental un non négociable, comme te brosser les dents. Personne ne sort de chez lui sans le faire. Pareil ici. Car ton esprit sale de doute te coûtera bien plus cher qu'un sourire négligé. Maintenant, ajoute à ton rituel une ligne finale puissante. Juste après avoir dit tes commandes et visualisé, termine toujours par « et maintenant, j'agisse ». Pourquoi? Parce que sans action, tout ceci n'est qu'un divertissement. Une distraction de plus. Ton subconscient doit voir que tes mots se transforment en pas, sinon il ne les prendra jamais au sérieux. Répète après moi maintenant. Je ne suis pas un penseur passif. Je suis un créateur actif. J'agisse, j'agisse, j'agisse. Chaque matin, chaque soir, même le jour où tu te sens faible, surtout ce jour-là, tu le feras. Car c'est là que le câblage change le plus profondément. Ce simple rituel, fait avec intensité, va démolir en quelques semaines ce que des années de doute ont construit. Et tu te réveilleras un matin, tu réaliseras que la voix du doute est devenue un murmure lointain. Parce qu'un homme occupé à agir, à répéter sa puissance, à créer son monde, n'a plus de place pour le poison du doute. Voilà pourquoi je t'ordonne de commencer dès ce soir, pas demain. Pas lundi, maintenant, parce qu'à chaque fois que tu repousses, tu renforces l'ancien toi. Et chaque fois que tu exécutes, tu fortifies le nouveau.
C'est ainsi qu'on tue le doute, en le laissant mourir de faim, pendant que toi, tu te nourris de foi et d'action. Maintenant que tu as commencé à interrompre la boucle du doute et à installer ton rituel quotidien, tu dois affronter un autre obstacle majeur, le jugement des autres. Parce que la vérité, c'est que la plupart des doutes qui te paralysent ne viennent même pas de toi. Ils viennent des voix extérieures que tu as laissées s'enraciner dans ton esprit. Il y a ceux qui disent « Sois réaliste, ne te fais pas trop d'illusions, tu n'as pas le profil pour ça ». Et ces phrases, tu les as entendues si souvent qu'elles se sont déguisées en ta propre pensée. Mais il faut que tu comprennes, le doute que tu portes n'est pas toujours ton doute. C'est souvent la peur d'un autre, injectée dans ton mental, que tu répètes inconsciemment. Henry Ford disait « Si j'avais écouté les gens, je leur aurais donné des chevaux plus rapides, pas des voitures. » Il savait que le public moyen projette toujours ses propres limitations. Quand tu annonces une grande vision, une ambition qui les dépasse, ça les met mal à l'aise. Alors ils essaient de te rabaisser à leur niveau, non pas par méchanceté, mais pour protéger leur propre ego fragile. Et si tu n'es pas vigilant, tu bois leur poison. Tu laisses leur scepticisme devenir ton plafond. Voilà pourquoi la maîtrise mentale ne suffit pas à l'intérieur. Il faut aussi filtrer l'extérieur. Regarde autour de toi. Qui nourris-tu de ton temps et de ton attention? Ceux qui te disent que c'est impossible ou ceux qui te rappellent que c'est inévitable? Qui partages-tu tes projets avec? Des hommes qui pensent petit, qui rient de l'audace, ou des esprits massifs qui te challengent à penser encore plus grand? Parce que ton environnement mental est aussi crucial que ton dialogue intérieur. Tu peux faire toutes les affirmations du monde, mais si tu passes tes soirées à écouter des gens se plaindre, critiquer, démolir leurs propres rêves, tu seras infecté. C'est une loi inexorable. L'esprit le plus dominant finit toujours par contaminer l'autre. Carnegie, Edison, Lincoln, ils ont tous choisi leurs cercles avec soin. Ils savaient que l'enthousiasme, la foi, la vision sont contagieux, tout comme le doute, la peur et la paresse. Et toi, tu dois choisir. Donc à partir de maintenant, fais un audit impitoyable de ton entourage, pas par haine, mais par nécessité. Si une voix te rabaisse constamment, crée de la distance. Si un ami se moque chaque fois que tu parles de tes ambitions, arrête de partager avec lui. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'hygiène mentale. Remplace ces influences par des sources qui élèvent. Lis des biographies de conquérants. Immerge-toi dans les histoires de ceux qui ont osé, qui ont chuté 100 fois et se sont relevés 101 fois. Entoure-toi, même virtuellement, d'exemples de grandeur. Car ton cerveau absorbe ce que tu lui présentes. Et s'il voit sans cesse des preuves que c'est possible, il commencera à recalculer tes propres limites. Et quand tu fais face à une critique directe, n'entre pas dans des débats, ne cherche pas à convaincre. C'est là que beaucoup s'épuisent. Tu n'as pas à justifier ton rêve. La vision que Dieu t'a donnée ne venait pas en copies multiples. Elle est unique à toi. Donc leur compréhension n'est pas requise. Quand quelqu'un te dit « ce n'est pas réaliste », réponds intérieurement « peut-être pour toi, pas pour moi ». Quand on te rit au nez, souris. Parce qu'un jour ces mêmes voix te féliciteront, non pas parce qu'elles auront compris plus tôt, mais parce que tes résultats parleront trop fort pour qu'elles les ignorent. Répète après moi, je n'ai pas besoin qu'ils y croient. Moi, j'y crois, c'est tout. Encore. Fais vibrer ces mots dans ta poitrine. C'est ça l'armure mentale. Ce n'est pas l'arrogance, c'est la fidélité à la vision que tu as reçue. Souviens-toi toujours de ceci, les critiques n'attaquent pas vraiment toi. Elles attaquent la part d'eux-mêmes qui se sent menacée par ta foi. Ton audace est un miroir pour leur propre inaction. Ton courage souligne leur paresse. Ta persistance expose leur renoncement. Alors au lieu de te mettre en colère, ressens presque de la compassion. Et avance, parce que pendant qu'ils parlent, toi tu construis. Pendant qu'ils jugent, toi tu poses des briques. Et viendra un jour, inévitablement, où le même monde qui t'a douté te pointera comme un exemple. Pas pour tes mots, mais pour tes œuvres.
Fais donc ce serment silencieux avec toi-même. Je ne vivrai pas pour l'approbation, je vis pour la mission. Chaque jour où tu restes fidèle à ton objectif malgré le bruit, tu muscles ton mental. Chaque jour où tu agis même quand il doute, tu élargis ton autorité interne. Et un matin, tu réaliseras que les voix extérieures ont perdu tout pouvoir, parce qu'aucun cri du monde ne peut pénétrer un esprit solidement bâti sur ses propres certitudes. C'est ainsi qu'on tue définitivement le doute, en refusant de s'alimenter du scepticisme des autres, en se nourrissant exclusivement de foi, de vision, d'exemples massifs, jusqu'à ce que ton propre esprit devienne la source et que tu n'aies plus besoin d'aucun renfort externe pour croire. Voilà pourquoi ce point est essentiel. Ce n'est pas une stratégie en plus. C'est le cœur même de ton évolution. Parce qu'un mental qui filtre son environnement est imprenable. C'est le dernier rempart, l'ultime forteresse. Et quand tu tiens ce niveau, quand plus personne ne peut t'arracher ta conviction, alors vraiment, tu deviens inarrêtable. Plus parce que tu es meilleur, mais parce que tu es indéracinable. Maintenant, allons au cœur même du paradoxe. Parce qu'après tout ce que tu viens d'apprendre, tu pourrais croire que le but ultime est d'éradiquer totalement le doute, d'atteindre un état où tu ne ressens plus jamais cette ombre, où plus aucun frisson d'incertitude ne traverse ton esprit. Mais la vérité, c'est que ce jour ne viendra jamais, et c'est une bénédiction. Le doute existera toujours sous une forme ou une autre, car il est une simple indication que tu avances vers quelque chose d'inconnu. Et l'inconnu est la porte de tout progrès. Ce que tu vas faire désormais, ce n'est pas tuer le doute, mais le recycler. Le métamorphoser en carburant, en énergie brute pour tes actions. Vois le doute comme le souffle glacé du sommet quand tu grimpes une montagne. Ce froid n'est pas là pour te chasser. Il est la preuve que tu es sorti des vallées basses et confortables, que tu montes, que tu laisses derrière toi le territoire des masses, pour entrer dans le domaine réservé aux audacieux. Alors, la prochaine fois que tu sens ce pincement dans ton ventre, ce petit serrement dans la gorge, avant de passer un appel, de faire une proposition, de publier ton idée, dis-toi, parfait, c'est le signe. Si je n'étais pas en train de grandir, je ne ressentirais rien du tout. Andrew Carnegie, face à la construction de ses aciéries, n'a pas attendu d'être exempt de peur. Il a agi malgré elle. Thomas Edison, après ses milliers d'échecs, n'a pas cessé parce qu'il doutait parfois. Il a continué précisément parce que la mission importait plus que son confort émotionnel. Abraham Lincoln, au milieu de la guerre civile, recevait chaque jour des nouvelles qui auraient paralysé un homme ordinaire. Pourtant, il avançait, non pas en dépit du doute, mais en l'acceptant comme compagnon de route. Ce qui différencie les grands, c'est qu'ils n'interprètent pas le doute comme un feu rouge. Pour eux, c'est un panneau indiquant « terrain nouveau », opportunité de croissance. Donc voici ton nouveau contrat avec toi-même. Chaque fois que tu ressens le doute, tu le remercies, littéralement. Tu dis en toi « merci, doute, merci de me montrer que je sors du connu. Maintenant, regarde ce que je vais faire quand même. » Et tu agis immédiatement. Pas demain, pas après avoir tout replanifié, maintenant. Parce que si tu attends que le doute disparaisse, tu attends un mirage. Mais si tu avances pendant qu'il est encore là, tu le prives de son pouvoir. Ton système nerveux apprend alors que la peur n'est pas une raison de s'arrêter, simplement un fond sonore pendant que tu construis. Et il y a plus. Quand tu prends l'habitude d'agir en présence du doute, tu transformes ton identité à la racine. Tu cesses d'être celui qui doit être sûr pour avancer, pour devenir celui qui avance malgré tout. Et cette identité, crois-moi, est magnétique. Les opportunités affluent vers ceux qui avancent avec certitude, même si cette certitude est construite au-dessus d'un ancien champ de mines de doute. Les gens ressentent cette différence. Ils sentent que tu n'as pas besoin qu'on te rassure pour bouger, que tu n'as pas besoin d'une permission, que ton propre feu intérieur est suffisant. Et ils sont naturellement attirés, parce que la plupart vivent encore dominés par leurs propres doutes. Ainsi, tu deviens non seulement un homme libre, mais un aimant pour les collaborations, les projets, les idées, les soutiens. Non pas parce que tu n'as jamais peur, mais parce que tu as appris à marcher main dans la main avec cette peur, sans jamais lui laisser tenir le volant. Répète après moi.
Je me sers du doute comme d'un carburant. Il m'indique où aller. Il me confirme que je grandis. Encore, plus fort, que tes muscles l'entendent, parce que c'est cette phrase qui transformera pour toujours la relation que tu as avec le doute. Et un jour, tu te surprendras à rechercher ce léger tremblement, à le désirer presque. Parce que tu sauras qu'il précède toujours un élargissement de ton territoire mental, financier, relationnel. Tu comprendras que là où il n'y a plus de doute, c'est souvent parce que tu tournes en rond dans l'ancien toi, dans des zones déjà conquises. Alors, célèbre-le. Quand le doute chuchote, réponds-lui non pas avec justification, mais avec action. Car chaque fois que tu agis malgré le doute, tu écris une nouvelle ligne dans ton subconscient. Ici, nous n'avons pas besoin d'être sûrs. Ici, nous créons la certitude par le mouvement. Et plus tu le feras, plus le doute changera de rôle. Il cessera d'être un frein. Il deviendra un indicateur, un petit signal lumineux qui te dit « Là, c'est le prochain champ de ta victoire ». Voilà comment on transcende définitivement la paralysie, pas en tuant le doute, mais en le domestiquant, en le mettant à ton service, en lui assignant une nouvelle signification. C'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils pourraient être et ceux qui deviennent, entre ceux qui attendent un ciel parfaitement dégagé et ceux qui hissent les voiles même sous des nuages menaçants. Souviens-toi, la croissance est toujours inconfortable. La certitude est construite, jamais donnée, et le doute n'est pas ton ennemi, c'est ton indicateur, ton partenaire silencieux qui s'assure que tu ne restes jamais trop longtemps petit. Alors prends cette ombre, serre-la contre toi et avance, parce qu'à partir de ce jour, tu ne vivras plus pour éviter le doute. Tu vivras pour l'embrasser, le dépasser et le laisser derrière toi, encore et encore. Alors te voilà, au bout de ce chemin, plus conscient, plus éveillé, plus près que jamais. Maintenant tu sais, le doute n'est pas ton bourreau, mais ton indicateur. Il signale que tu es en train de franchir un seuil que beaucoup n'oseront jamais approcher. Désormais, chaque fois qu'il surgira, tu sauras quoi faire. Tu interrompras la boucle, tu installeras ton rituel, tu filtreras les voix extérieures et surtout, tu transformeras ce murmure incertain en énergie brute pour agir. Ne te trompe pas, rien de tout cela n'est théorique. Ce n'est pas juste un joli discours pour te motiver un instant. C'est un plan de guerre pour reprogrammer ton esprit, reconstruire ton identité et réécrire ton destin. Répète avec moi maintenant, une dernière fois. Je suis celui qui décide. Je suis celui qui agit. Je suis celui qui transforme le doute en pouvoir. Ressens la force de ces mots vibrer dans ton corps, parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ton nouveau pacte avec toi-même. Et si ce message a parlé à la partie la plus noble, la plus ambitieuse, la plus affamée de toi, alors ne le laisse pas mourir ici. Fais-en ton rituel. Reviens chaque jour, jusqu'à ce que plus rien ni personne ne puisse éteindre ce que tu es en train de devenir. Parce qu'au fond, tu ne t'es jamais battu contre le doute. Tu t'es toujours battu pour révéler la grandeur qui sommeillait déjà en toi.